visita interiore terrai rettificando che nel venies occulto me la rettificando che nel venies occulto. Je vous emmène avec moi, aujourd'hui, naviguer autour du douloureux sujet qu'est le deuil. Dans notre planning, cette vidéo tombait ce samedi 6 mars, sans bien évidemment imaginer que 13 jours avant, un ami très cher serait retourné rejoindre les étoiles. C'est donc le cœur rempli de souvenirs et les yeux mouillés que j'ai décidé de quand même faire cette vidéo, car je me suis souvenu d'une discussion que nous avions lui et moi. Il m'avait demandé de lui écrire une phrase que j'aimais bien, pour qu'il l'accroche chez lui. J'avais écrit « Qu'importe ta journée, bonne ou mauvaise, le soleil se lèvera pareil pour tout le monde demain matin. » Aujourd'hui, le soleil s'est levé, et nous sommes à la fois pleins à vivre ces instants d'intense tristesse, et d'autres, n'ayant encore jamais vécu cela, redoutent le jour où cela arrivera. En réalité, nous sommes confrontés au deuil sans arrêt. Le deuil d'un proche, d'une relation, mais aussi de son enfance, de son insouciance, d'une époque. Je vous propose donc aujourd'hui un petit voyage, dans cette fiole aux teintes de mélancolie, certes, mais aussi d'espoir et de courage. Nous commencerons avec le quartz fumé, une pierre au système cristallin trigonal. Encore une fois, c'est une histoire très personnelle que j'ai avec cette pierre. Avant que mon très cher grand-père parte, lui aussi, rejoindre le Grand Tout, je lui avais acheté une grosse pierre de quartz fumé. Je l'avais placée sous son lit, sans lui dire, pour le soutenir dans sa maladie. Pour moi, au début, cette pierre représentait le fait de chasser la fumée, le sombre, la maladie qui le rongeait. Puis c'est à l'hôpital, à l'heure du grand voyage, que j'ai compris sa réelle utilité. C'était la gardienne du voile entre les mondes. Elle l'accompagnait avec sagesse, en lui disant « N'aie pas peur ». Derrière ce voile se trouve que de l'amour et de la paix. Elle me disait aussi « N'aie pas peur. Crée dans ta vie que de l'amour, que de la paix ». Puis vient le tour de l'œillet, et ses pétales doucement séchés qui gardent un peu leur teinte de sirop que j'adore. Il représente à la fois l'amour pur et ardent, inébranlable et fidèle, mais aussi la séparation, tant physique qu'émotionnelle. Il représente pour moi les beaux moments. Comme dit l'adage, il ne faut pas être triste que ça ne soit plus, mais heureux que ça ait été. C'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une philosophie de vie qui apaise le cœur. C'est pour finir, le chrysanthème qui viendra parfaire ce petit monde. Fleur emblématique du mois de novembre, le chrysanthème a en réalité une notion funèbre que depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est à la fin du conflit que sera décrété le fleurissement des tombes des soldats tombés le 11 novembre. Et à cette période-là de l'année, le chrysanthème était la seule fleur utilisable. La date de fleurissement des cimetières militaires a finalement fusionné avec la célébration de la Toussaint, la fête des morts, le 2 novembre. C'est ainsi que j'aime la symbolique des fleurs. Elle évolue suivant les époques, les traditions et les pays. C'est une connaissance mouvante et sociale. J'adore. Dans cette amulette, j'aime la lier à la symbolique chinoise du chrysanthème, qui est presque à l'opposé de cette vision occidentale. En Chine, il représente la chance, ainsi que la joie, une ambivalence que je trouve tellement poétique. Cette amulette, c'est pour moi un doux moyen de se souvenir que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, comme le disait Teilhard de Chardin. Même si la science explique le comment et le pourquoi de la vie, le sens de celle-ci réside dans notre cœur. Je vous laisse sur ces mots, les yeux un peu moins mouillés qu'au début. Sachez que, où que vous soyez, qu'importe ce que vous vivez, vous êtes important. Ne privez pas le monde de votre lumière. Que chaque épreuve difficile est une couleur de plus à votre tableau, à votre poésie. Je vous aime fort. On se retrouve à la prochaine phase de la lune, ensemble, au coin du feu.